Netanyahou donne à Poutine la haute technologie volée aux États-Unis. Poutine et Netanyahou coopèrent. Netanyahou vend de la haute technologie américaine aux concurrents militaires et économiques des États-Unis. La Russie trouve son intérêt en investissant des centaines de millions de dollars pour l'achat de drones israéliens. Le transfert de technologies militaires de pointe vers Moscou sert aux Israéliens à obtenir le gel de contrats d'armement avec certains pays arabes. La Russie s'est tournée vers Israël pour acheter le drone de guerre le Hermes 450, le même drone utilisé par la Géorgie. Israël a d'abord été choqué. La Russie n'avait jamais acheté d'armes à un pays étranger, encore moins à Israël. Mais le retard technologique russe a convaincu Moscou de demander l'aide technologique d'Israël qui compte plus d'1 million de russophones. Le mécanisme par lequel Israël vole la technologie est un programme appelé Talpio. Poutine et Netanyahou s'efforcent politiquement de l'effondrement des États-Unis. Avec leur cancre, Donald Trump. Les plus hauts responsables israéliens font partie du réseau d'espionnage russe. Le KGB a infiltré les plus hauts échelons de l'armée, des entreprises et des dirigeants politiques d'Israël. Lieberman serait un ancien agent du FSB infiltré au sein du gouvernement israélien. Une source du ministère de la Justice a déclaré que des agents du contre-espionnage américain avaient appris l'existence d'un réseau d'espionnage israélo-soviétique lorsque des données volées par Jonathan J. Ballard, un analyste de la marine américaine reconnu coupable d'espionnage pour Israël, ont été retrouvées dans le bloc de l'Est. Selon des analystes américains du renseignement, les données de Ballard ont été échangées avec les soviétiques en échange de promesses d'augmenter l'émigration des juifs soviétiques vers Israël. Les soviétiques ont fourni du matériel militaire aux Arabes, les ennemis d'Israël, et en même temps, l'ennemi de l'Union soviétique, les États-Unis, armaient Israël. Pour comprendre la trahison dont les juifs sionistes bolcheviques sont capables et pour comprendre la trahison qui a eu lieu avant et pendant la guerre de 1973, il faut expliquer les rapports entre le triangle New York, Moscou, Tel Aviv. Pour ce faire, il est nécessaire de remonter quelques années en arrière dans l'histoire. Une forte migration de juifs de Russie vers l'Amérique a commencé en 1831. La plupart d'entre eux étaient des juifs communistes. Tellement de ces juifs communistes bolcheviques se sont installés à New York que New York a été surnommée la Moscou sur l'Hudson. Il a été souligné, et avec raison, que les décisions concernant la politique communiste ne venaient pas de Moscou, mais de New York City. Les soviétiques garantissent la sécurité d'Israël et font seulement semblant de soutenir les pays arabes et africains. L'Union soviétique et Israël partageraient des rapports de renseignement. Les dernières avancées scientifiques fournies par les États-Unis à Israël sont réexportées vers l'Union soviétique. Le centre principal par lequel ces informations scientifiques transitent est l'Institut Weizmann d'Israël situé dans la ville de Rehovo, à environ 40 km au sud de Tel Aviv. L'affaire Apollo en est un excellent exemple. Israël a volé de l'uranium enrichi aux États-Unis pour mettre en place son infâme programme d'armes nucléaires. C'est ainsi que fonctionne Israël. Leurs commanditaires Rothschild placent leurs agents dans des postes clés de notre gouvernement et de nos industries, où ils procèdent pour infiltrer et détourner la technologie américaine en Israël. Cependant, les médias alternatifs ne vont pas plus loin que l'affaire Apollo. Ils ne font pas état du vol israélien beaucoup plus grave et conséquent de la haute technologie américaine, le programme Talpio et l'unité 8200. Des milliards de dollars sont retirés de l'économie américaine par le biais de contrats passés avec des entreprises israéliennes de technologie et de cybersécurité. Par exemple, Amdoc a accès à tous les enregistrements téléphoniques américains via la NSA et CamVersinfo 6. 1. Le programme Talpio reste la principale source de pouvoir d'Israël. 2. Israël vole la haute technologie américaine et la transmet à la Russie, à la Chine et même à l'Iran. 3. Les processeurs Intel et AMD ont tous deux des portes dérobées. Intel via le système de gestion Intel. AMD via un processeur séparé sur matrice similaire avec son propre processeur basé sur l'INU.S.
The Arc Processor. 4. Le processeur ARC est miniaturisé et servira pour le programme Internet des objets et Smart City, Smart Grid et Smart Meter, les compteurs intelligents comme en France Linky. Ainsi Israël peut espionner les ménages américains et européens. 5. Israël est à la pointe de la technologie du projet One Belt One Road, au cœur des BRICS. 6. Les BRICS sont une création d'Israël pour contrer le dollar. 7. Les États saoudiens et du Golfe ont été terrorisés par l'aide de Netanyahou à Rouhani et du mouvement réformiste iranien. Tous ces réformistes iraniens ont des comptes bancaires suisses approvisionnés par Israël. Ahmadinejad a appelé à l'unité des sunnites et des chiites, des arabes et des persans. Mais le courant réformiste de Rouhani a fait tout ce qui était en son pouvoir pour le discréditer et a exécuté les ordres d'Israël et du plan Odet Yinon et ont brisé le Moyen-Orient et détruit le nationalisme arabe. 8. La Chine et la Russie sont désormais les deux ennemis officiels de la grande puissance des États-Unis. Il est drôle qu'Israël, déclaré publiquement comme le fournisseur numéro 1 de leur technologie de pointe, ne figure pas sur la liste officielle des ennemis des États-Unis. En fait, ils ont leur propre président fantoche Sheldon Adelson. Israël dirige toute l'IA, les crypto-monnaies, les backdoors matériels dans tout ce qui est électronique ou smart intelligent soi-disant. L'Internet des objets. Smart City à laquelle l'Arabie Saoudite a adhéré. Quel Israël court? Israël va créer et gérer des villes géantes intelligentes gérées par des robots, où vous serez un esclave, du bétail humain. Comment Israël a eu accès à la haute technologie et à la propriété intellectuelle américaine? Tout a commencé dans les années 1970, lorsque les gouvernements des États-Unis et d'Israël ont formé la fondation BIRD, base de recherche et de développement industriel binational entre les États-Unis et Israël. BIRD finance des partenariats entre des sociétés israéliennes et américaines, dont 50% proviennent du gouvernement des États-Unis. C'est vrai, notre argent des contribuables finance l'industrie israélienne, alors que notre infrastructure est en ruine. Talpio en action, cite un article de Bloomberg, la société BIRD encourage la R&D industrielle conjointe entre des entreprises américaines et israéliennes. Selon le rapport de la DIA, des responsables chinois ont été vus à 2 reprises en 1997 dans les locaux de la division de technologie spatiale d'Israël Aircraft Industries à Tel Aviv. Les employés américains ont appris que la présence chinoise était censée rester secrète aux États-Unis. Selon le rapport Times. Le rapport de la DIA a également affirmé que des employés américains avaient été assassinés. Toute cette technologie volée par Israël a été développée par l'argent des contribuables par le biais de la DARPA, agence de projet de recherche avancée de la défense. Presque toute la technologie d'Apple a été développée par DARPA. Google a émergé grâce à la technologie DARPA et au projet MDDS, Massive Digital Data System, de la CIA. Facebook a augmenté son capital initial grâce à un investissement de Peter Thiel, dont la société d'extraction de données, Palantir, a été financée pour la première fois par la société de capital investissement CIA Venture, In-Q-Tel. En outre, il existe des participations financières sionistes sur des géants de la technologie tels que Google et Facebook. Google a été initialement financé en partie par le juif américain Andy Bechtolsheim, cofondateur de la société de technologie Sun Microsystems, qui possède un centre de recherche et développement majeur en Israël. De nombreuses autres entreprises de technologie, notamment Google, Facebook, IBM, Motorola, Microsoft, Qualcomm et Apple, ont également des centres de R&D en Israël.